Allô? 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 Téléphone de... Merci de laisser un message après le bip sonore. Salut les glandus, c'est Torrent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parler après le bip. Alors aujourd'hui, on va parler de nostalgie. Alors comme d'habitude, on va répondre aux questions qu'on nous avait données. Alors la première question, elle est de Noz qui demande: que penses-tu en général du terme c'était mieux avant? Je pense personnellement que rien n'était mieux avant dans le sens où on grandit et que nos goûts changent. Je suis pas totalement d'accord. Parce que justement, si nos goûts changent, on devrait pour la plupart des choses ne plus les aimer pour moi. Enfin, voilà. Mais il y a plein de choses que moi aussi, je trouve que c'était mieux avant. Disons qu'avant, c'était plus. Moi, je me rappelle quand j'étais petit. Après, je suis pas jeune. Donc, quand j'étais petit, voilà, quand t'habitais à la campagne, truc sans ceinture, on jetait à l'arrière de la voiture, machin. C'est vrai que ça paraît inconscient et débile comme ça, mais c'est des moments où on a bien rigolé à l'arrière des voitures. Donc, non, il y a plein de trucs qui pour moi étaient mieux avant. Euh, même en l'atmosphère en général avec les gens, je trouve que avant c'était beaucoup plus cool, beaucoup plus convivial. Après, Noz, on se connaît maintenant, on vient de la même région. Et c'est vrai que avant, pour moi, surtout chez nous, parce que dans plusieurs régions, ça ils l'ont gardé, mais surtout chez nous, avant les gens étaient beaucoup plus conviviales, c'était plus familial entre guillemets. Enfin voilà, tout le monde était plus cool, tout le monde était plus. Maintenant, on est beaucoup plus tous sur nos gardes, plus. Et pour moi, c'est pour ça que il y a certains trucs c'était mieux avant, et certains trucs c'est juste que notre cerveau a tendance à garder ce qui était enfin, que les bons souvenirs, que les bons trucs, et du coup c'est ça qui fait que c'était mieux avant. Donc voilà, je suis un peu mitigé, mais dans l'ensemble, moi je suis assez d'accord sur le fait que c'était mieux avant. Sur pas mal de points, c'était mieux avant. Et rien que le fait que ben, avant, t'étais un enfant, donc tu te prenais pas la tête, t'avais pas les soucis du quotidien. Alors c'est sûr que t'avais pas non plus l'argent que tu gagnais pour faire ce que tu veux, etc. Mais d'un côté, quand t'enlèves tous les soucis de la vie courante, ben, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, je suis assez mitigé, mais dans l'ensemble, ouais, je trouve que c'était quand même mieux avant. Deuxième question, qui vient comme d'habitude de Kiki. Merci Kiki, qui dit: salut, salut, la nostalgie, nostalgie, Ouais. On fait toute la question ici. Alors, ok, bon, de quelle émission, TV, chaîne de radio, etc. de ta jeunesse tu parleras à ton loulou? Perso, c'est Manu dans le 6-9, ou encore le manège enchanté avec Pollux, Ambroise, Flappy, Azalée et Margot. Oui, ça rajeunit pas tout ça, et bien d'autres choses. Bon, ça va, t'es pas vieille, Kiki. Alors, j'avoue que j'ai un faible pour. Alors, en émission de TV, c'était les minicums quand j'étais petit. C'est quelque chose. Ils ont ressorti là apparemment, mais c'est pas pareil. J'ai regardé pour voir, mais c'est pas pareil. Après, voilà, c'est le fait de c'était mieux avant, tu vois. On revient à la question de Noz. Moi, c'est ce que j'ai connu. C'est sûr que c'était peut-être moins bien fait, mais ils étaient mieux avant, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, ouais, je pense que les minicums en émission de TV, les minicums, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. Il y a plein d'autres choses. Mais les minicums, je sais pas, c'est un souvenir qui revient régulièrement dès qu'on parle de nostalgie d'enfance. C'est toujours les minicums qui revient, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, je dirais celle-là. En chaîne de radio, au collège, j'écoutais beaucoup Fun Radio. Mais je me rappelle plus qui j'écoutais. Ça change tellement sur les radios. Mais j'écoutais beaucoup Fun Radio. Mais après, ouais, je pourrais pas te dire qui je regardais, enfin qui j'écoutais surtout. Mais je sais que c'était Fun Radio à fond. Et voilà. Et après, pour le dessin animé, bah, l'émission c'était les minicums. Je regardais un peu tout ce qu'il y avait. Un peu tout ce qu'il y avait. Qu'est-ce que. Bah, après, moi, c'est vrai que plus jeune, c'était beaucoup les Dragon Ball Z, les trucs comme ça, quoi. Les classiques de ceux de mon âge. Tortue Ninja.
Voilà, plein de tous les dessins animés qui sont ultra connus maintenant, mais c'est tous ceux qui ont bercé mon enfance. Donc, du coup, il n'y a aucune originalité dedans, mais ouais, ça va être tout ce qui est Olive et Tom, Dragon Ball Z, Tortue Ninja, tout ça. Donc, en plus, bah, c'est un garçon que je vais avoir, donc du coup, c'est nickel. Voilà, pour les Tortues Ninja, tout ça, c'est parfait. Quelles sont les choses qui t'ont marqué à l'époque? Animateur, sketch, jeu, etc. Euh, alors, en animateur, je regardais beaucoup tout ce qui est le Big Deal, tout ça. Donc du coup, je dirais, même s'il y en a plein d'autres, mais je dirais beaucoup Vincent Lagaffe. Parce que c'est quand t'es petit, tu sais, tu vois un singe à la télé, quoi. C'est pareil. Il fait le camp tout le temps. Et le Big Deal avec ce gros extraterrestre, là, c'était énorme. Je kiffais ça quand j'étais petit. En sketch, il n'y en a pas spécialement, parce que j'en regardais pas mal, quoi. Il y a un peu tout. En plus, j'écoutais. J'étais un des rares jeunes de mon âge qui écoutait Rire et Chanson. Du coup, il y a beaucoup de sketchs, donc c'est dur d'en sortir un comme ça. Et pour les jeux, bah, c'est ce que je disais dans la vidéo d'avant sur les jeux rétro. Je pense que ça resterait. Alors, si en jeu solo ou joue tout seul, ça serait Alex Kidd, qui m'a grave fait kiffer quand j'étais petit et où j'ai passé des heures. Et qui est pour les enfants, il est pas mal aussi. Donc, je pense même que mon fils, je ferai jouer aussi à ce jeu. Parce que j'espère que ce sera un gamer comme son père et sa mère. Même si c'est un noob comme son père et sa mère. Mais il faut bien apprendre les bases. Et les bases, c'est le rétro gaming. Pour moi. Tu joues au vieux jeu et au moins t'apprends tranquillement. Alors pour moi, c'est Fumagalli. Ça, je connais pas. Dans le plus grand cabaret du monde. Il est con, c'est italien. Et quelles sont les émissions TV qui te manquent et pourquoi? Ghost Whisperer, désolé pour l'accent, avec Melinda Gordon. Pourquoi ça passe plus? J'adore regarder ça après les cours. Euh, quelle, quelle, quelle série, du coup, parce que c'est une série qui me manquerait de l'époque. Bon, après, on a tous grandi avec les Walker Texas Rangers, les Une Nounou d'Enfer, les Notre Belle Famille, trucs comme ça qui passaient sur M6 en boucle pendant des années. Je sais même pas si ça passe pas encore. Mais pendant des années, c'est ces séries-là qui m'ont bercé. C'est de séries américaines à l'ancienne, là, avec Madame et Servie, tout ça, là. Et j'avoue que je passais des heures devant, parce que je kiffais ça. Mais après, il y en a pas une. En fait, j'aime tellement les séries, les films, tout ça que il y en a pas une vraiment qui me manque parce que je retrouve toujours une autre série qui peut combler ce manque et qui me plaît peut-être encore plus. Et voilà, il y en a tellement qui sortent tout le temps que du coup, j'ai pas vraiment ce manque-là. Et puis maintenant, avec Internet, en vrai, bah, si t'as un manque, t'arrives toujours à retrouver les épisodes et du coup, tu regardes et puis c'est réglé quoi. Donc c'est ça l'avantage qu'on a maintenant et qu'on n'avait pas avant. C'est qu'avant, pour n'importe quoi, ben, si tu n'avais pas un collègue qui avait enregistré tout sur cassette ou des conneries comme ça, eh ben t'avais rien. Là maintenant on a internet, tu tapes sur YouTube ou sur n'importe quoi et puis c'est réglé, t'as tout ce que tu veux quoi. Donc du coup, c'est ça qui est pas mal et ça évite un peu pas la nostalgie parce que tu l'as toujours même en regardant parce que du coup ça te rappelle comment c'était avant. Mais tu peux toujours enlever ce manque de cette série, tu vois. C'est vrai que souvent tu discutes avec un pote ou quoi et tu parles d'avant, tu dis ah ouais c'est vrai cette série ou ce film ou ce dessin animé ou n'importe quoi. Tu dis c'est vrai que c'était grave cool et tout, ça me rappelle trop des souvenirs. Bah ouais, tu vas sur internet, tu le tapes et tu le regardes et c'est réglé, tu passes à autre chose. Donc ouais, pas vraiment de manque. Bon ben voilà, on a répondu aux questions, il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura plus pour le prochain épisode. Le prochain épisode, ça parlera du stream, donc des lives. En général, mais je pense qu'on se fera quand même un peu plus sur notre chaîne de streaming à nous, sur Mixer, vous avez le lien dans la description. De nos lives à nous, je pense que je parlerai plus de ça. Un peu comme j'avais fait pour, je crois, le premier épisode
de parler après le bip qui parlait de notre chaîne YouTube ou de nous sur YouTube, un truc comme ça. J'ai pas l'image sous les yeux, je pense que c'est notre chaîne YouTube. Et voilà, un peu de cette manière-là. Mais après, les questions, elles peuvent poser sur tout, hein, mais je pense que j'essaierai de tourner plus autour de nous en stream, quoi, de nos lives, de comment on voit nos futurs lives, etc. Donc je pense que ça tournera plus autour de ça, je me répète. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, s'il vous plaît. Ça permet de faciliter la vidéo et qu'elle soit du coup un peu plus longue et mieux parce qu'il y a plus de contenu. Donc voilà, c'est vos questions et vos ressentis que j'ai envie d'avoir. Et c'est pour ça qu'on avait fait cette émission. Donc j'espère que vous en poserez pas mal. Donc je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, parlez après le bip.